Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de revenir vers vous pour vous faire les favoris du moment puisque j'en ai pas fait depuis 1 an et c'est bien dommage parce que je trouve ça intéressant et c'est vrai que j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié. Mais en ce moment j'ai plein de nouveaux trucs, j'ai plein de nouveaux favoris dont il faut que je vous parle. Alors me revoilà avec ce genre de vidéo. Donc comme la dernière fois, je vais vous parler de Fimo, de matos, mais aussi d'autres choses, de make-up, de musique, de films. Je vais vous parler vraiment de mes favoris de tout parce que j'ai pas envie de me cantonner à juste la créa et j'ai envie d'ouvrir un petit peu à tout ce que j'aime en général. Voilà. Donc c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous présenter de la pâte, je vais vous présenter mes couleurs préférées de pâte et ce n'est pas de la pâte Fimo aujourd'hui puisque je vais vous présenter de la Cernite et de la Premo, deux marques qui sont très bien aussi. J'ai appris à connaître un peu ces deux marques depuis quelques mois et j'avouerai que je commence un peu à laisser tomber la Fimo pour Cernite et Premo qui je trouve sont vachement sympas. Elles peuvent être plus chères, mais c'est vrai que niveau tenue, niveau texture et tout, elles sont super. Alors donc je vais vous présenter les 4 couleurs que j'ai sélectionnées. Bien sûr en fait chez Premo je ne peux pas vraiment sélectionner parce que je trouve qu'elles font toutes partie de mes favoris du moment. Mais bon, j'en ai sélectionné 2 quand même. Donc en Premo je vous ai sélectionné donc, le rouge cramoisi et le perle pan, je crois que c'est perle pan, c'est ça, donc Peacock Pearl pour les anglo-saxons. Et en fait ces deux couleurs sont vraiment mes couleurs du moment dans tous les domaines, en graphisme, en mode, dans ce que j'aime en général. C'est vraiment le bleu pan et le rouge. Donc le rouge, bon bah comme d'hab, comme la dernière fois, comme il y a 1 an, je suis toujours fan du rouge. Mais voilà, ces deux couleurs chez Premo sont magnifiques. Celle-ci fait partie des Accents parce qu'en fait elle est scintillante. Donc il y a de la poudre de mica dedans. Rien à voir avec le chanteur. Et du coup, c'est une pâte qui est vraiment très belle avec laquelle on peut faire du mica shift. Une technique vachement sympa. Donc si ça vous intrigue, vous pouvez aller jeter un œil. Et le rouge cramoisi, donc qui est un rouge bordeaux assez sombre, qui est juste magnifique. Comme ça, ça donne pas, enfin pas envie si bien sûr, mais je veux dire, à l'ouverture du paquet on découvre vraiment que les couleurs sont magnifiques. Chez Premo on a des couleurs, moi je trouve, qui sont fabuleuses, telles quelles dans le paquet. Moi qui suis une anti-utilisation de pâte sans mélange. Voilà. Chez Fimo on va dire que les couleurs sont un peu nazes. Mais là, Premo c'est vraiment une très belle pâte, je suis fana. Je pourrais vous faire un comparatif des 3 pâtes si ça vous intéresse, puisque j'ai essayé les 3 et je vais bientôt en essayer 1 ou 2 autres. Donc si ça vous intéresse, je peux le faire. Donc voilà, donc en Premo, ces 2 couleurs que j'adore, et la cramoisie que j'adore mélangée avec le rouge, l'autre rouge, pour donner vraiment une couleur parfaite. Voilà. Chez Cernite, j'ai choisi la translucide et la translucide ambre. Puisque Cernite est vraiment une très bonne marque pour la pâte translucide. On peut vraiment avoir de très belles transparences avec cette marque. Et beaucoup mieux qu'avec Premo et qu'avec Fimo. Donc voilà, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'essais avec la translucide. Et c'est vraiment sympa comme technique, comme rendu, tout ça. Donc voilà, la pâte Cernite est vachement molle, ça c'est un petit truc que j'aime pas trop. La Premo aussi, mais je les trouve très molles comme pâte. Voilà, mais elles ont l'avantage de ne pas tacher. Ouais non, elles sont bien les Cernite, mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour Premo. Pour continuer à vous parler couleurs, j'ai essayé de vous présenter du matériel que j'adore. Celui-là est en train de tomber. Je vais mourir. Alors en fait ce sont des encres. Alors je les repose tout de suite pour vous les montrer en détail. Hop. Donc ce sont des encres de la marque Jacquard.
Jacquard. Et en fait elles sont connues sous le nom de piñata, c'est les encres piñata. Ce sont des encres à alcool qui sont vraiment très très bien pour mélanger dans la pâte. Elles gardent vraiment une translucidité qui est terrible. Contrairement aux encres aquarelles, elles sont faites à base d'eau, donc forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et voilà, elles existent vraiment dans toutes les couleurs, il y a plusieurs marques d'encre à alcool. Et moi j'adore les piñatas. Alors c'est pas donné, mais franchement ça vaut le coup, je vous conseille d'essayer. Moi j'en ai acheté pas mal de couleurs. Mais j'ai acheté on va dire les couleurs basiques pour les essayer. C'est vrai que ça se mélange très très bien avec la Fimo liquide, avec la Fimo classique, avec toutes les pâtes. Et c'est sympa dans de la pâte translucide pour donner des effets un petit peu de transparence. Je vais vous parler maintenant d'outils. Un outillage un peu particulier que moi j'adore acheter, j'en ai des dizaines, des trucs comme ça. Et j'ai enfin trouvé on va dire ma petite perle rare. Ce sont des douilles, donc des douilles à chantilly qui sont super en fait. J'en ai une ici qui est vraiment très 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 petite et donc voilà les différentes tailles. Et en fait ce sont des douilles que j'ai achetées chez Zodio. Parce que Zodio je pourrais vous en parler aussi parce que c'est mon favori du moment, c'est mon magasin préféré en ce moment vraiment. Je rêve de Zodio la nuit. Enfin, la pâte Fimo n'y est pas chère, enfin la pâte Fimo a un prix normal mais la Prémo n'y est pas chère du tout. Et dans les rayons cuisine j'ai trouvé des magnifiques douilles, franchement elles sont super. Alors la toute petite là c'est la A8, la moyenne c'est la C6 et la plus grosse c'est la B8. Et en fait ces douilles elles sont très bien parce qu'elles sont en inox donc forcément c'est pratique avec la polymère. Et elles sont pas chères du tout puisqu'elles sont à 2 € l'unité chez Zodio. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'acheter ce genre de douilles vraiment dans les magasins de cuisine parce que acheter des douilles avec une marque Fimo ou un truc comme ça écrit dessus, ça veut dire que c'est plus cher. En ce moment, j'ai une folie sur de nouvelles techniques que j'essaye à fond. Et donc je me suis fait un petit plaisir et j'ai acheté énormément de plaques de texture. Et je voulais vous en montrer une, puisque, bon ça va pas trop vous étonner, mais si vous suivez un peu les autres youtubeuses, vous savez que les meilleures plaques de texture sont les Elisa Pavelka. Ce qui est vrai à mon avis, parce que j'ai acheté pas mal de plein de marques différentes, elles sont toutes très bien, mais c'est vrai que les Elisa Pavelka sont vraiment super cool. La plus connue c'est celle avec les motifs steampunk, que j'ai aussi d'ailleurs je crois, oui. Et j'ai acheté celle-ci, entre autres, hein, ça j'en ai d'autres. C'est un motif un peu quadrillé, mais géométrique on va dire, qui est vraiment super cool. Il est très détaillé, les creux sont assez profonds et le motif, moi je le trouve très joli. Parce qu'à la fois il fait organique, mais en même temps il fait assez minéral. Et voilà, donc j'ai réussi à faire quelques petites bricoles sympas. Donc je vous montre un extrait, un exemple tout à l'heure. Un autre matériel que j'ai acheté et qui me faisait rêver depuis des années, j'avais jamais osé acheter en fait ça. J'y pense depuis vraiment mes débuts de créa, donc c'était il y a 8-9 ans maintenant. Et là j'ai craqué, là depuis quelques temps je craque un peu beaucoup en matériel. Et donc là j'ai acheté, donc c'est ceci. Ça s'appelle de la bune à cordes. Il y a pas mal de diamètres différents, là je vous montre le petit que j'ai, j'en ai un plus gros. La bune à cordes, en fait on dirait du fil de Scooby-Doo, tout simplement, mais c'est un plastique, c'est assez, comment dire, c'est une couleur mate, et moi j'adore la bune à cordes noire, je trouve ça vraiment très très beau. Et on peut en trouver dans pas mal de magasins de loisirs créatifs, mais surtout en ligne, voilà. Et je vais vous montrer ce que j'avais fait avec, donc qui n'est pas fini de monter mais j'avais mis sur le cordon. Donc c'est ce collier là que vous avez pu voir sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Et justement j'ai fait le motif qu'il y a derrière avec la plaque de texture que je viens de vous montrer. Voilà. Et donc j'aimais bien le montage sur bune à cordes, je trouve ça vraiment super classe. Voilà. C'est une couleur mat comme ça, j'aime beaucoup. Je tenais à vous présenter aussi une création, donc ma création du moment. C'est quelque chose sur lequel j'ai bossé comme une malade. J'ai dessiné des dizaines,
mini croquis, de prototypes, des trucs avant de le commencer. J'ai passé un week-end à le créer en entier. Donc c'est ce collier que j'ai autour du cou. Donc voilà. Je vais vous le montrer de plus près, mais c'est un collier entre steampunk et les bébêtes. Donc c'est le Steampunk Beast. Je suis trop une artiste pour trouver des noms. Voilà. Bref, c'est ouais, influence steampunk, mais biomécanique, on va dire, en ajoutant une petite touche de vie, de vie ou de mort, je ne sais pas. Voilà, en rajoutant des petits scarabées, donc des impressions de scarabées. Et dans des trous ici, je voulais faire des inclusions. Donc on a un scarabée, on a une opale, et nous avons des petits engrenages ici. Et en fait, sur les côtés, il y a des imitations de cuir. Voilà, donc je voulais travailler en fait les couleurs, les matériaux, voilà, essayer de faire des effets de faux métal en fait, et voilà, j'aime bien. On va passer maintenant à une autre étape, puisque je vais vous parler de produits cosmétiques que j'aime beaucoup en ce moment. Je ne vais pas vous faire la revue de maquillage ou des trucs comme ça, mais c'est juste que j'ai acheté des vernis chez Sephora que j'aime beaucoup, dont les couleurs sont incroyables. Donc je vous les conseille. En plus chez Sephora, je crois que quand on en achète 2, on en a un 3e gratuit. Donc j'étais assez contente de les trouver. Bon, je les ai depuis quelques temps certains, mais voilà, j'ai complète un petit peu ma collection au fur et à mesure. Donc j'en ai 5 à vous présenter. Donc je vais pas vous donner... Je peux même pas s'il y a des noms là-dessus, mais bref. Celui-là c'est une espèce de top coat en fait, avec plein de petits cristaux à l'intérieur, très irisés, que j'aime beaucoup. C'est entre bleu, vert et jaune, et c'est vraiment très très joli. Voilà. Le second, c'est un métallisé argent, tout simplement. Le troisième, alors celui-là, il a une couleur, il est métallisé bleu en fait, bleu-vert. Il est... Oh, je trouve trop beau celui-là. Une fois qu'il est appliqué, il perd un peu de ses nuances de bleu et de vert, ce qui est un peu dommage. Mais il est quand même assez fantastique. Hein, voilà. Le quatrième, c'est mon préféré. Celui-là, je suis gaga de ce vernis. C'est celui-là qui est turquoise irisé, que je trouve vraiment très joli. Voilà. Dans les tons ouais, voilà, turquoise irisé, légèrement vert en fait. J'aime beaucoup. Et le dernier, c'est un bleu nuit. Voilà, irisé toujours. Je sais pas ce que j'ai avec les petites paillettes. Voilà, il est bleu irisé, légèrement violet. Et voilà. Arrête de dire voilà Marion, ça suffit. J'adore ces vernis. Je peux pas dire quelque chose de mieux que ça. J'adore ces vernis. Je voudrais vous parler aussi de 3 films que j'ai vus, puisque ça aussi, ça fait partie des choses que j'aime bien partager avec vous, c'est-à-dire cinéma. J'ai été énormément au cinéma depuis 1 an. J'ai la chance d'avoir un amoureux qui adore aller au ciné. Donc Benoît, si tu passes voir cette vidéo, bah, merci de m'emmener au cinéma tout le temps. Voilà. Et bah, du coup on a été voir énormément de films. J'ai quasiment aimé tous les films qu'on a été voir ensemble. Sauf 1 ou 2. On va pas en parler, mais je vais en parler quand même. Taken 3, c'était quand même une belle daube. Voilà, j'arrête. C'était quand même de la merde. Mais bon, j'en ai vu pas mal qui m'ont énormément plu. Je vais pas vous parler des films de 2014, je vais vous parler exclusivement des sorties de 2015. J'ai été voir quelques-uns quand même. J'ai été voir Into the Woods, j'ai été voir Big Eyes, j'ai été voir Kingsman, Taken 3, Les Nouveaux Héros. Et voilà, je sais pas si j'ai été en voir d'autres, je ne me rappelle plus. Birdman aussi on a vu. Ouais, enfin bref. Je voulais vous parler surtout de Kingsman, Les Nouveaux Héros et... c'était Chappie. Ben voilà, Chappie, j'ai oublié. Qui sont mes 3 bang bang dans mon cœur de cette année. Donc Les Nouveaux Héros, c'est le dernier Disney, qui est fabuleux, qui change, moi, je trouve, des autres Disney. C'est pas... Le format est plus trop le même, enfin justement c'est un peu plus moderne je trouve ce qu'ils ont fait sur ce coup là. Ils ont parlé, c'était plutôt futuriste, c'était
C'était assez sensé en étant en même temps complètement fantastique, mais ouais, j'ai vraiment adoré ce film-là. J'ai rigolé comme une baleine, mais j'ai aussi versé ma petite larme. Et ouais, non, j'ai adoré Les Nouveaux Héros. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pareil pour les autres films. Qu'est-ce que vous avez pensé des sorties de cette année? Je voudrais vous parler aussi donc, de Kingsman, un film d'espionnage. Et moi j'adore ça, un film d'action, espionnage, j'adore ça, avec Colin Firth. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un acteur génial qui a fait notamment Le Discours d'un roi, qui a joué dans Bridget Jones, mais qui est vraiment un très très bon acteur. Et là c'est un film d'espionnage avec plein de gadgets, c'est vraiment très loufoque, mais en même temps bien filmé. J'ai rigolé pendant tout du long, et vraiment on se regardait des fois, mais on se disait mais putain qu'est-ce que c'est con, mais qu'est-ce que c'est bien. Et voilà, c'est belle production de cette année, coup de cœur quoi. Et mon dernier coup de cœur, donc Chappie. Alors je dis coup de cœur, mais Into the Woods et Big Eyes, j'ai adoré aussi. Mais je vais pas vous en parler, je voulais juste vous parler des trois autres. Et donc Chappie, qui est un film donc un peu futuriste, c'est de la science-fiction, voilà, c'est de l'action. Je suis pas très douée pour classer les films dans des petites cases, mais c'est le même réalisateur qui avait fait District 9. Et je pense qu'il faut voir les deux. Et il avait fait Elysium, je crois aussi, je sais plus trop. Et voilà. Chappie, c'est vraiment un très très bon film que j'ai adoré, qui est autour des robots et de la conscience des robots. Voilà, donc c'est l'histoire d'un mec qui réussit à donner une conscience à un robot. Et voilà, donc tout se construit autour de ça. Et ce qui m'a vraiment mais ému, enfin pas ému, mais fait marrer, c'est qu'on retrouve dans ce film les chanteurs de Die Antwoord. Donc Yolandi et Ninja. Et ça m'a fait marrer quoi. On les retrouve bien tels qu'ils sont, on sent qu'ils sont proches du réalisateur parce qu'ils ont gardé leur univers graphique, leur parler, leur personnalité. C'est leur musique aussi qui est dans le film et j'ai trouvé ça super. Voilà. Donc ça m'a fait marrer et ça m'a donné envie encore de réécouter leur musique. Voilà. Donc voilà. Et donc bah voilà, histoire d'en rajouter encore un petit peu. J'espère que ce petit débrief de mes favoris du moment vous plaît. N'hésitez pas à réagir en commentaire bien sûr sur ce qui vous plaît, si vous avez testé des choses ou vu des choses et que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou au contraire que vous êtes d'accord. J'aime bien avoir votre avis aussi. C'est important de partager. Voilà. Sur ce, bah, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira aussi. Allez, ciao!